J'ai découvert le livre dans un grenier en décembre 1997, donc ça fait 13 ans. J'ai d'abord voulu faire un film de cinéma, c'est vrai, donc j'ai essayé de le monter pour le cinéma, de faire une adaptation, donc il y a les premiers scénaristes qui ont travaillé dessus. On est allé une première fois devant la commission d'avance sur recette, une deuxième fois devant la commission d'avance sur recette, chaque fois on a été ajourné. Et donc pas éliminé, hein, on a été en plénière. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ben, il faut arrêter, il faut réécrire, recommencer à remettre le métier sur l'ouvrage. Donc voilà, donc ça a été une longue succession d'espoir et de désespoir, puisqu'à un moment donné, ça s'est arrêté. On l'a totalement changé, mais curieusement, enfin curieusement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai pas eu le sentiment vraiment de changer de genre, voilà, du tout. C'est-à-dire que le travail que j'avais fait pour l'écriture du scénario pour le cinéma était exactement le même que celui que j'ai fait pour la télévision. Et même, j'irais encore plus loin, je dirais peut-être que le scénario que j'avais fait pour le cinéma était peut-être plus télévisuel que celui-là qui est peut-être plus cinématographique. Enfin, c'est curieux parce que les frontières changent, enfin tout le temps entre le cinéma et la télévision. L'audace change de camp souvent. Et j'ai eu l'impression à un moment donné que l'audace était plus du côté de la télévision que du côté du cinéma et qu'on pouvait se permettre peut-être plus de choses. Non, les mangas n'existaient pas du tout. Il y avait juste dans le bouquin de Georges Arnaud une référence à un bouquin de la comtesse de Ségur. Et quand la petite fille racontait l'histoire de la comtesse de Ségur, sa mère se rend compte à un moment donné qu'elle ne raconte pas l'histoire telle qu'elle est écrite et qu'elle modifie la fin. La fin était une fin heureuse, elle en fait une fin dramatique. Et la mère, en se rendant compte de l'invention de cette petite fille sur la fin de l'histoire, se dit il y a quelque chose qui cloche, elle est en train de raconter des bobards, elle est en train de perdre la boule, et donc elle part de cette histoire, elle part de cette déformation de la fiction pour arriver à retrouver la réalité. Donc, dans la version cinéma, j'avais choisi de transformer ce petit truc sur la comtesse de Ségur en un recours à la vidéo, en fait à des DVD, à des novellas brésiliennes, enfin il y a eu des tas d'avatars de cette chose. Donc c'était un peu comment au cinéma, la télévision ou le DVD, l'image télévisuelle peut révéler la réalité, donc c'était une espèce de mise en abîme de la fiction télévisuelle par rapport à la fiction cinématographique. Et puis, quand on s'est retrouvé à la télévision, là, ça changeait. La télé, dans la télé, ça ne voulait plus rien dire. Donc, on a cherché un autre support. Et les mangas, c'était intéressant. C'était un principe qu'on a suivi dès le début. C'était que vraiment, la fiction, le fiction manga soit révélatrice de la vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle n'est pas dans l'interrogatoire. Elle n'est pas dans le fait qu'on demande aux gens qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu es en train de me mentir, est-ce que tu me dis la vérité. Mais ça me plaisait beaucoup de tenir là-dessus. Et on s'est beaucoup interrogé quand on a commencé à présenter le projet. On s'est dit, est-ce que France Télévisions va tenir cette histoire de manga? Est-ce qu'un jour, on ne va pas nous dire, mais les mangas, ça ne sert à rien, finalement, évacuez-les? Il y a un énorme travail sur les effets spéciaux dans ce film, en fait. Ça a l'air de rien, mais on a beaucoup travaillé, notamment sur la fusion des images de manga avec la réalité. Il y a des passages de la réalité au manga. Moi, je voulais vraiment que ce soit impeccable, parce que je ne voulais pas qu'on sente trop ce passage-là et que ça se fasse de façon naturelle et poétique en plus. Je voulais une très belle image qui soit réaliste et qui puisse avoir été dessinée par une enfant de 11 ans, mais en même temps que ce soit une très... Voilà, bon, on n'en est pas très sûr. C'est la plus douée de toutes les dessinatrices de manga du monde. J'avais vu un film d'un gars qui s'appelle Bayona, qui s'appelle L'Orphelinat, The Orphanage, qui est un film d'il y a 2 3 ans, qui est un film fantastique comme ça sur des enfants qui habitent une maison, qui sont en fait des revenants. Enfin, donc c'est un film extrêmement étrange. Donc ça m'intéressait beaucoup. Il y avait les autres, le film d'Amenabar, qui était une vraie référence aussi. Aussi sur le plan de l'image, j'ai essayé de retrouver ça. Sauf que chez Amenabar, il y avait beaucoup comment dire, de contre-jour sur les rideaux. Enfin, c'était un film très en contre-jour et c'était un peu trop dense pour adapter ça vraiment à la télévision. Mais enfin, je m'en suis pas mal inspiré. Il y avait un vieux film qui me hante depuis très longtemps, qui est l'autre de Robert Mulligan, qui est un film aussi somptueux comme ça, sur le sosie, sur le doux, mais aussi sur celui qu'on ne voit jamais. J'ai cherché à mélanger
une espèce de journée très chronique, lumineuse, solaire, avec tout ce qui était en intérieur, tout ce qui était mystérieux, qu'on a traité en clair-obscur, en allant le plus loin possible dans ce que l'écran peut renvoyer, quoi, évidemment. Ça n'a pas posé de problème parce que la production a... D'abord, c'était un des principes incontournables du film, ce principe des mangas, et ils ont suivi jusqu'au bout. Ils ont rallongé de l'argent après, en cours de montage, parce qu'on se retrouvait trop court, les effets spéciaux, il y en avait plus que prévu. Enfin, donc, ils ont toujours été présents, et ils n'ont rien refusé. Donc, jusqu'au bout, ils ont beaucoup discuté avec les gens, ils ont négocié, etc. Donc, voilà, donc ça a été un petit peu plus long. Elle a été immédiatement et totalement professionnelle. Je crois que c'est une des plus extraordinaires comédiennes que j'ai rencontrées, quoi, vraiment, toutes catégories confondues, tous âges confondus. Elle arrive, elle connaît son texte. De temps en temps, je l'oubliais. C'est-à-dire que je disais moteur, je disais coupé, je disais c'est formidable, et je m'étais rendu compte que je n'avais rien demandé. Rien, voilà, elle avait pris la pause, enfin, je sais pas comment ça s'est fait. On a fait une lecture totale du texte avec elle. Moi, j'ai expliqué toutes les scènes, même celles où elle n'était pas là. On a fait une vraie lecture. Elle a posé des questions. Elle comprend tout. On lui parle comme une adulte. On lui dit, voilà. Elle joue des scènes hyper dramatiques, hyper compliquées. Et à la fin, elle s'arrête, elle te dit, si tu veux, je peux te la faire un tout petit peu plus grave, un tout petit peu plus... C'était pas trop, là. Donc, c'est, voilà, 10 ans et demi. Et dès que c'est fini, elle va jouer à la balançoire, elle joue avec ses copines, ses copains. Donc, elle a un vrai univers de petite fille. Pascal est quelqu'un qui travaille énormément en amont, avec qui on a fait des lectures très prolongées, vraiment sur l'ensemble du film, qui a voulu de temps en temps savoir comment on tournait certains plans. Donc elle a vraiment intégré tout ça. Elle a énormément travaillé, on a beaucoup travaillé ensemble, mais elle a beaucoup travaillé dans son coin aussi. Moi, je lui ai dit d'ailleurs, ce qui me stupéfait maintenant, une fois que le film est terminé, et je m'en étais pas rendu compte sur le moment, c'est la cohérence de son jeu du début à la fin. C'est l'espèce de continuité psychologique qu'elle a et de cohérence avec l'histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me dis, ah mais là c'est vrai, elle était comme ça, là elle était dans le déni, là elle était perdue, là elle était paumée. Alors je lui avais donné ces indications, bien sûr, quand on tournait. Je lui dis, là t'es paumée, là t'es comme ça. Mais la progression d'une scène à l'autre sur des trucs qu'on ne tourne pas dans l'ordre, ça, c'est extraordinaire. Et elle a tenu ça avec une précision, je trouve, remarquable, quoi. Et maintenant, aujourd'hui, ça m'étonne encore.